Bonjour, dans cette vidéo, je voulais suivre les premiers propos de Junior Ngombe une fois sorti des geôles de la dictature reptilienne. Suivez-le. Et on m'a mis en cellule vers le service, en cellule là-bas. Mais sinon, les conditions, quand même, les conditions internationales sont bonnes. Il y a l'eau, on peut se laver, il y a un lit pour dormir. Mais bon, là-bas, on plaît quand même bien les gens. On plaît bien les gens là-bas. Il y a quand même ce côté humain là, on plaît bien les gens. Donc, c'est un peu quelque chose de ça, mon arrestation. Alors, est-ce que au moment où il vient en Syrie, d'arrêter de taper, et donc pourquoi il a c'est pendant les interrogations que tu as? Non, en réalité, ils m'ont rien dit. Ils m'ont pris comme ça. Ils m'ont pris comme ça par force et puis ils m'ont mis dans le couloir. C'est quand j'arrive dans le bureau, je pense du colonel. C'est là, il me demande, est-ce qu'on t'a lu ce document? J'ai dit non. On m'a rien juste après. Ici à Yaoundé. Donc, je peux dire 2 jours après. C'est là, on me demande, est-ce qu'on t'a lu ce document? J'ai dit non. Jusqu'ici, je ne connais pas pourquoi. Le document d'arrestation. Ouais. Et tu sais quoi? Non, il m'a pas permis de lire. Mais c'était un document d'arrestation. Le motif, en fait, pourquoi. On doit lire pour qu'on vous arrête. On m'a rien lu, on m'a pris comme ça dans le noir. Et je sais pas, on peut aussi m'amener comme ça, mes parents sont pas au courant. Donc, il y a que ça. On te posait quel genre de questions? Qu'est-ce qu'on te demandait? Qui eux? Cher ami, je pense qu'il faudrait que nous baissions sur la question. Donc, je pense qu'il faut des questions essentielles importantes. On n'a pas la peine de lui amener à la paix tout dans lequel ça ne sert à rien. Vous avez l'essentiel, comment on l'a arrêté, c'était pas conforme au texte, on l'a initié à Yaoundé, ils ont essayé de se rattraper au texte, et jusque-là, il a été bien traité, on est parti au paquet, on n'a pas été inculpé. Voilà. Donc, les journalistes voulaient un peu creuser et c'est le bâtonnier Akere Mona qui dit on doit rester dans les préliminaires parce qu'il faut dire il n'a pas été, son casier judiciaire n'a pas été complètement vidé et il y a encore une épée de Damoclès qui pèse sur sa tête. Et voilà pourquoi le bâtonnier se doit, parce que c'est lui qui a signé Gara. Donc, si jamais la justice du tribunal militaire veut relancer le dossier, c'est pas le bâtonnier Akere Mona qu'on va faire revenir Junior Ngombe. Donc, voilà ses premières paroles à chaud, à vive voix, encore même à Yaoundé, dans les sièges du bâtonnier Akere Mona. Après cela, il va se rendre à Douala et puis la suite, on va le connaître à fur et à mesure. Entre-temps, l'honorable Cabral Libi, qui, il faut rappeler, fait sa 3e sortie au sujet de Junior Ngombe. La première sortie qu'il avait fait, c'était avant même que Junior Ngombe ne soit happé par les hommes voilà, qui ont comme ça volé sa vigilance. Parce que il a relaté comment on lui a invité et puis il s'est fait comme ça happer. Donc, Cabral Libi, l'honorable, se prononce. Et dans sa sortie, il remercie les avocats, même s'il choisit ne pas mentionner ceux du collectif SWAP. Cela, on lui concède. Ce sont des guerres politiques communicationnelles. Mais à côté de ça, il ne manque pas de pointer la torche sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire les intentions de ceux qui ont posé cet acte antidémocratique. Suivons ensemble l'honorable Cabral Libi du PCRN. Bonjour à tous. La libération du jeune Junior Ngombe est une bonne nouvelle. C'est le lieu de saluer d'une part la mobilisation du peuple camerounais, dont l'expression à l'unisson de l'indignation a été remarquable. Et d'autre part, la mobilisation et l'implication bénévole du collectif d'avocats, parmi lesquels Maître Akere Mona, Maître Richard Tamfou et les autres. Des situations comme celle que vient de traverser Junior Ngombe constituent aussi des galops d'essai. Ça commence à être évident pour tous. Le groupuscule de personnes, de prédateurs, qui veut absolument instaurer le désordre, est de plus en plus paniqué. Et surtout, isolé. Comme nous venons de le voir, chers compatriotes, chers concitoyens, en 2025, si vous vous mobilisez, si vous vous levez comme un seul homme, et que vous constituez la majorité, par votre détermination, rien, mais alors rien ne pourra s'opposer à votre volonté de changement. La balle est dans votre camp. Voilà pour vous, l'honorable Cabral Libi, 3 arrêts majeurs sur sa sortie. Il parle du galop d'essai. Ça veut dire plusieurs de ces pratiques antidémocratiques vont se multiplier sur le territoire national avec le but commun, l'intimidation et créer la panique. Parce que c'est avec ça qu'on gouverne les Camerounais, du moins depuis près de 4 décennies, et ce n'est pas encore la fin. Il dit que ces pratiques-là, il faudrait que chacun s'attende, quel que soit le domaine de service, quelle que soit la promotion d'âge, quel que soit l'ethnie, il faudrait que chacun s'attende à essuyer ce genre d'humiliation, de violation
de ses propres droits dans son propre pays. Il faudrait que chacun se prépare à vivre cet épisode malheureux. Il part par la suite, et c'est ça notre deuxième arrêt, en disant que ceux qui sont derrière, les mains cachées, derrière ces actes antidémocratiques, sont isolés. Ils sentent la distance que leur façon de faire a créée avec le peuple, jadis, ceux qui sont censés gouverner et donc être en parfaite symbiose. Ils sentent l'écart qui est créé, ils sentent la difficulté qu'il y en a à continuer à manœuvrer sur ce peuple-là. Et l'honorable Kaba Debi va sortir naturellement en troisième étape en disant au peuple que voilà, si il fallait encore leur donner des preuves que le pouvoir est entièrement dans leurs mains. Il est simplement question qu'à chaque fois qu'une personne est happée, eh bien que la mobilisation soit synachronium, que la mobilisation soit spontanée, que des gens ne se laissent pas distraire par des faits de ventre et de bas-ventre, ou alors des guerres tribaux, ou alors des guerres à la politicienne, surtout la politicienne autrichienne, ou alors la dictature du besoin, qui veut que certains politiciens dits de l'opposition, qui ont gagné l'acceptation, l'accréditation de l'opinion, puissent souvent surfer sur des vagues assez moribondes en faveur du pouvoir en place lorsque des situations sérieuses. C'est d'ailleurs le cas, on le signale déjà hier, avec les religieux qui vraiment, depuis près d'une décennie, jouent un rôle trouble dans les diverses crises de gouvernance que connaît notre société. On en a connu avec la crise anglophone, on en a connu avec Boko Haram. Aujourd'hui, c'est cette crise préélectorale qui sévit dans notre pays et qu'il préfère jouer aux chauves-souris, il préfère attendre lorsque M. Biya est menacé pour venir dire « prions pour Paul Biya », mais rarement est-ce qu'on les entend se prononcer sur les cas flagrants de droits de l'homme que notre pays connaît, si ce n'est que tirer la couverture de leur côté. Eh bien, c'est de bonne guerre, on leur concède, mais on leur dit, le Cameroun les observe, le pays tout entier est debout et nous ne saurons continuer à tolérer de telles lithargies lorsque le destin commun de notre pays est en jeu. On va maintenant revoir une autre sortie, toujours de Junior Gombe, cette fois-ci, face aux journalistes. Là, il va un peu plus en détail sur ce qui lui est arrivé du côté du CED. Obtenu sous garant par le collectif des avocats constitué pour sa défense, alors qu'il se présentait au tribunal militaire pour la deuxième fois depuis son arrestation le 24 juillet dernier à Douala. Après cette libération, le jeune de 23 ans a pu livrer quelques émotions à la presse en présence de sa mère et de ses avocats. Voici quelques clichés forts captés par nos reporters Arnaud Gueffam et Raoul Koufou. Fort de liberté et coups de fil interminables, Junior Gombe, 23 ans, comme délivré après une semaine pleine de garde à vue dans les cellules du secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie. À son deuxième passage ce jour, au tribunal militaire de Yaoundé, le verdict a basculé du bon côté. Nous avons pu obtenir, n'est-ce pas, sa liberté sous garantie, qui n'a pas encore été inculpée. Libéré, mais avec un flou autour de la procédure qui cache plus d'un élément inconnu. On ne sait pas si les poursuites sont classées sans suite ou bien si elles ont été abandonnées. Ce qui veut dire que sur sa tête repose encore une épée de Damoclès sans que nous sachions exactement quel est cette épée de Damoclès. Donc à tout moment, comme il est libre sous garant, on peut appeler les garants pour leur demander de le conduire encore devant monsieur le commissaire du gouvernement. Deux garants, le bâtonnier Akeremouna et maître Chiejou du collectif Silver Swap, tous deux choisis parmi le quatuor d'avocats constitué pour sa défense. La compétence du tribunal militaire est énergiquement contestée pour cette procédure. Le Cameroun a ratifié un ensemble d'instruments juridiques internationaux qui interdisent la poursuite des civils devant les juridictions militaires. La famille pousse un ouf de soulagement après une semaine d'affolement. Ça n'a pas été facile parce qu'après son arrestation, j'étais obligé de descendre sur Yaoundé. Ça n'a pas été facile. Je me sens libre parce que c'est que nous allons rentrer chez nous. Pour Junior, ce qui pèse deux chefs d'accusation, l'incitation à la révolte et la propagation de fausses nouvelles, c'est la patrie d'abord. Pas question d'illimité avec le pouvoir. Que les étudiants ne nous voient pas comme des ennemis, on veut passer le pouvoir, qu'elle prend la route de la mer un jour, comme on voit nos frères mourir partout, c'est pas bon. Nous, on veut juste servir notre pays, on veut se rendre utile. Donc, je remercie aussi les autorités compétentes qui m'ont vraiment donné cette
liberté sous garant aujourd'hui. Son téléphone reste sous scellé, ce qui fait penser à une suite possible de la procédure. Alors, vous l'avez entendu, hein, donner comme ça quelques petits hybrides de la situation qu'il a vécue. Il dit les conditions de détention n'étaient pas aussi mauvaises que ça. Il avait la possibilité de se laver, puis, mais il restait quand même en isolement. Et puis, il avait une place pour se coucher. Donc, pour ce point-là, on va dire merci aux autorités compétentes. Ils n'ont que faire ce que la loi demande qu'ils font, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a appelé qu'il cesse d'être un être humain. Avant que vous ne me posez la question de savoir quel est le cas avec Kota, c'est ça, Raymond Kota. Bon, je pense que d'autres avocats du droit de l'homme, les défendeurs de droits de l'homme, la société civile, ont voulu se prononcer sur ce cas-là, notamment Maître Alice Com. Suivons la suite, hein. Son arrestation, rappelons-le, le 24 juillet dernier aux environs de 20h à Douala est intervenue après la diffusion sur TikTok d'une énième vidéo devenue virale dans laquelle Junior Ngombe manifestait son indignation avec des mots durs face au gouvernement. Les éléments commis pour son interpellation lui ont tendu un guet-apens avec un de ses amis sur un lieu de rendez-vous. Sur les circonstances de sa garde à vue et les circonstances de son arrestation, je vous propose d'écouter Junior Ngombe dans cet extrait sélectionné par Arnaud Guéfarté et Raoul Moufou. Donc c'était un peu ça quand je suis arrivé. Il m'a brutalisé, il a arraché mon téléphone. Il m'a porté, il m'a amené dans un couloir là où il y a le noir. Tout ce qu'il leur dit grand, je n'ai rien fait et ne me faites pas de mal. C'est tout ce que je leur ai dit. Ils m'ont embarqué dans la voiture, ils m'ont emmené à la brigade de Bonadjo en face de la place des fêtes. Arrivé là-bas, ils m'ont posé des questions, je leur ai dit grand. Je n'ai rien fait, tout ce que je vous demande, ne me faites pas de mal. Ils m'ont filmé, ils ont envoyé les photos, je ne sais pas trop. Après, ils m'ont mis dans la cellule, je n'avais qu'une seule paire de babouches au pied, parce qu'ils n'ont même pas prêté attention, je n'avais qu'une seule paire de babouches au pied. Comme ça, ils m'ont mis en cellule, bon. On dormait à même le sol, avec le froid et tout. J'ai appelé ma mère, mais ils m'ont quand même permis d'appeler ma mère, pour lui dire que j'ai été arrêté pour une enquête judiciaire. Le lendemain, jeudi, ils m'ont fait sortir, j'étais toujours avec une paire de babouches. On a essayé de causer, on a appelé l'avocat Maître Kenyé, que je remercie aussi beaucoup, parce qu'il m'a beaucoup soutenu. C'est comme ça qu'ils m'ont amené à Douala. À Yaoundé, autant pour moi, oui, j'avais toujours une paire de babouches. Ils m'ont questionné, il y a une dame qui a voulu me frustrer et tout, elle me tapait la bouteille sur la tête et il y a un monsieur qui a dit non, il ne faut pas le toucher. Il est là pour une enquête judiciaire, c'est comme ça qu'elle m'a laissé. C'est vrai, il y avait certaines frustrations, mais je suis rentré, je suis resté tranquille. Et on m'a mis en cellule vers le service, en cellule en bas. Mais sinon, les conditions incarcérales sont bonnes. Il y a l'eau, on peut se laver, il y a un lit pour dormir, et c'est quand même bon. Là-bas, on traite quand même bien les gens. On traite bien les gens là-bas. Il y a quand même ce côté humain là, on traite bien les gens. Donc, c'est en quelque sorte ça mon arrestation. Et après l'annonce de la libération de Junior Ngombe, la société civile exige l'abandon total des charges contre ce jeune activiste et que son dossier soit classé sans suite. Il y va plutôt de la consolidation des institutions démocratiques. Déclaration faite ce jour au cours d'un point de presse donné à Douala. Une aubaine pour annoncer la mise en place d'un conseil, un conseil d'avocats bénévoles. Les précisions avec Aimé Catherine Moukouri, Elisabeth Ngaoum et Lionel Diouf. La société civile camerounaise appelle à l'abandon total et complet des charges retenues contre Junior Ngombe. Pour elle, sa mise en liberté ce mercredi n'efface pas les violations enregistrées lors de son arrestation et sa détention. Qu'on procède de manière qui est assimilée à du kidnapping, parce que c'est comme ça va le mot de ça, parce que pour arrêter quelqu'un, si c'est pas un flagrant délit, il faut le présenter un mandat, soit d'amener ou un mandat d'arrêt s'il avait été condamné, signé d'un magistrat. Mais pour ce cas de Junior, vous voyez que c'est un guet-apens encore qui a été tendu et ne se reprochant de rien, a honoré peut-être ce rendez-vous et c'est comme ça qu'on l'a emballé par des gens qui ne pouvaient même pas identifier. Entre autres vices de procédure proscrites par des pactes et chartes à l'international et ratifiés par le Cameroun, la conduite des civils devant les tribunaux militaires. On n'a pas à amener un civil, n'est-ce pas, dans les tribunaux militaires. Surtout quand celui-ci n'a jamais mené une activité avec port d'armes.
Ça n'est pas acceptable. Avant de prendre quelqu'un, de violer ses droits comme ça a été le cas, tu dois d'abord poser la question, est-ce que je suis compétent? Est-ce que moi aussi je peux aller réarrêter? Non. La loi a déjà prévu qui peut arrêter qui. Où est-ce qu'on m'amène? Devant quel tribunal? Ça s'appelle les règles de compétence, elles sont d'ordre public. À côté du cas Junior Ngombe, accusé de propagation de fausses nouvelles et incitation à la rébellion, l'inquiétude plane également sur le sort réservé à Sibakam, cet activiste extradé du Gabon à la demande du gouvernement camerounais qui l'accuse d'activités subversives contre le président de la République du Cameroun. Non, Junior n'est pas libre. Ça, c'est la première chose. Deux, où est Akam? Où est Kota? Oui. Nous devons, au sortir d'ici, vous aussi, vous tous, commencer à faire le hashtag. Nous voulons voir Kota devant le commissaire de gouvernement, comme nous disent. Face à la presse à Douala ce jour, les membres de cette plateforme de la société civile annoncent la constitution d'un collège d'avocats bénévoles pour l'émergence d'un état de droit. Donc, vous avez suivi le déroulement des faits. J'attends lire vos commentaires, aussi nombreux. Je réponds toujours à tous les commentaires et je me réjouis que j'apprends également beaucoup de vous. Merci à Enon, quant à moi, d'ici à nos numéros. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.